rencontrons à Paris Gabriel Haggai et Gérald Ben Merzoug. Ces deux hommes de sagesse, avec des trajectoires à la fois différentes et communes, nous ont accordé ce rapide temps de partage sur des sujets qui nous tenaient à cœur. Religion, conscience, coexistence et paix, entre autres. Bonjour Gérald, bonjour Gabriel, je suis content d'être avec vous. Parce que vous représentez deux parties parallèles et de mon évolution, de ma quête. Donc, une première partie avec l'aspect religieux que tu représentes. Excuse-moi de te réduire à ça, Gabriel, parce que tu es beaucoup plus que ça. Je suis certain que tu vas nous raconter, mais il y a quand même une grosse partie de toi qui est une figure religieuse. Et puis toi... Gérald, qui est un petit peu mon détachement de la religion et de toutes les attaches classiques que j'ai pu avoir dans mon éducation. Et donc je me disais, en fait, c'est pas incompatible en vous regardant. Et j'avais envie de vous poser la question tous les deux, est-ce que c'est possible de vivre dans une religion en parlant de conscience, de présence? Non, mais c'est pas forcément ce qu'on nous a éduqués, tu vois. Et voilà. Si je peux répondre, donc shalom à tous, ceux qui vont nous regarder, nous écouter. Alors normalement, ce serait le véritable message d'une religion, ce serait justement ça, la conscience, la transformation personnelle, l'éveil, la réalisation. Toute religion qui s'attacherait aux pratiques sans te parler de transformation, à ce moment-là, on tombe dans l'idolâtrie, tout simplement. Donc, le but ultime de la religion, le sens de toute religion, telle qu'elle soit, c'est justement proposer un chemin de transformation. Pourquoi il y a différentes religions? De la même manière qu'il y a différentes couleurs de peau, il y a différentes cultures, différentes histoires dans le monde, différentes langues. Eh bien, chaque langue, chaque culture, si tu veux, a reçu des révélations de la conscience ultime de Dieu. Et ces maîtres spirituels ont transmis des choses qui ont pris la forme de religion, ce qu'on peut appeler les prophètes ou les saints. Et donc, s'attacher à la forme, c'est tomber dans l'idolâtrie, c'est comme s'attacher à l'ego, c'est comme s'attacher au mental. Justement, j'allais dire, le premier message de la religion, ce serait « ne t'attache pas à la forme ». Comprendre l'esprit qu'il y a derrière la forme. La forme est bonne, si l'esprit est là. Maintenant, s'il n'y a que la forme, alors autant tout jeter, parce que ça ne vaut rien. Donc la Torah, le judaïsme, si on ne propose pas l'esprit du judaïsme en même temps que la pratique, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que pourquoi s'abstenir de manger du porc plutôt que du chevreuil ou du poulet, tu vois? Pourquoi se reposer Shabbat plutôt que mercredi? Ça n'a aucun sens. Si on ne donne pas l'esprit qu'il y a derrière, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi c'est pratique, justement, ces formes? Mais justement, parce qu'elles ont un sens. Elles ont un sens dans un certain contexte. Alors chaque race, chaque culture, chaque religion, chaque histoire, chaque langue, elles ont un contexte qui est historique, qui est social, qui est politique, etc. Comme j'ai dit, folklorique. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, la forme que la religion prend, elle a un sens. Elle a un sens qui est transformatif. Comme les religions en Inde, par exemple dans le Sanatana Dharma, elles ont la forme qu'elles ont parce qu'elles ont un sens dans ce contexte-là et elles sont efficaces, elles sont pertinentes pour provoquer une transformation personnelle. C'est un chemin de cœur, comme le dit souvent Gérald, et comme nous on le dit, la religion est un chemin de cœur. Donc c'est ton cœur qui va choisir ce chemin de transformation. En général, dans un certain contexte, quand tu nais dans ce contexte, la religion qui est disponible dans ce contexte-là, c'est la religion qui va parler à ton cœur. C'est sûr que quand tu es né en Inde, c'est une religion indienne qui va te parler. Quand tu es né dans le judaïsme, c'est la Torah qui va te parler. Quand tu es né en Europe, c'est plutôt le christianisme, etc., etc. Mais encore une fois, il faut aller dans l'esprit de la religion et pas s'arrêter à la forme. La forme n'a aucune valeur, elle en toute seule. Mais alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que en fait, quelle que soit la religion, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, sont des outils pour aller vers quelque chose de spirituel, entre guillemets. Mais est-ce que ce n'est pas une forme aussi de dualité, de dire tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu mangeras pas ci? Est-ce que c'est une forme de séparation avec des choses extérieures? Ça peut être, ça peut être compris comme ça, ou conscientisé comme ça, ou je sais pas, expérimenté comme ça. Mais en même temps, s'il y a tous ces possibles, j'allais dire, à la fois que, tu vois, s'il y a de la religion, et puis ceux qui n'ont pas de religion, il y en a qui ont des philosophies de vie, il y en a qui ont de la spiritualité, ça fait partie de tous les chemins par lesquels l'être
relatif va passer, d'accord? Il passe par là aussi. Et du coup, comme le disait Gabriel, ça parle au cœur. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas t'orienter vers ça. Puis il y a des gens aussi, ils ont besoin d'aucune religion, qu'une philosophie. Mais c'est pas parce qu'il y a des religions qu'à un moment donné, ça empêche la réalisation intérieure. On peut aussi passer par une religion. Moi, je connais des gens qui se sont réalisés en passant par la religion. Bien sûr que c'est pas la religion en elle-même qui les a réalisés, c'est la conscience qu'ils sont qui s'est révélée à un moment donné, en passant, entre autres, entre guillemets, par une multitude d'outils qui sont proposés, j'allais dire, par les religions, les philosophies, les spiritualités. Il n'y a rien à rejeter, en fait. Les choses se font comme elles doivent se faire. Et pour revenir à la pratique, tu vois que dans n'importe quel chemin spirituel, à un certain moment, tu ressens le besoin de t'interdire certaines choses, de t'éloigner de certaines choses. Toi, tu le vis de manière intérieure, c'est ton cœur ou ta conscience qui te le dit à ce moment-là, je dois jeûner, je dois pas dormir, etc., etc. Ben voilà, donc dans certaines religions, ça a été formalisé, cadré, tu vois, ça a été cadré, mais ce n'est qu'un cadre, ce n'est qu'un tuteur, ce n'est qu'un élément d'élévation comme une plante, tu vois, on lui met un tuteur et tu suis ce tuteur-là. Maintenant, si c'est pas adapté à la plante, tu changes de tuteur. Il faut pas s'attacher au tuteur, parce qu'il faut s'attacher, comme on dit, quand le doigt pointe, il faut voir la direction du doigt, il ne faut pas s'arrêter au doigt. Il y a quelque chose de fondamental derrière tout ça. Parce que évidemment, si on regarde le doigt, on est encore dans la forme manifestée, on est dans le relatif, uniquement le relatif. Et si on va là où ça pointe, effectivement, là, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. On a l'impression, enfin moi j'ai cette sensation quand même qu'on a grandi, on a grandi avec ces religions, qu'elles soient juives, chrétiennes, les trois religions monothéistes, les trois grandes religions monothéistes, avec ce Dieu extérieur, prof d'école, qui te tape sur les doigts quand ça va pas, qui te récompense quand tu fais les mitzvot ou quand tu fais les bonnes actions. On a grandi avec ce truc. J'ai peur. D'ailleurs, quand même, on est toujours dans la peur de ce Dieu au-dessus de nous, alors que quand on s'intéresse aux religions plutôt, enfin pas aux religions, même aux philosophies de l'Est, on parle de ce Dieu à l'intérieur, que l'être humain est en nous, que le Dieu est en nous, que nous sommes nous-mêmes divins. Alors que dans nos religions à nous, quand on nous dit « tu es Dieu », c'est un sacrilège. La vérité, c'est la même partout. Et de dire qu'on est... c'est le premier... comme on a dit, « Besalmenu kidmutenu », nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Et donc, nous avons cette nature de Dieu que l'on appelle... Alors, l'enseignement le plus ultime qui dit « je suis Dieu », c'est un enseignement secret qui n'est enseigné que dans le sceau de l'initiation de maître à disciple, ce que Maïmonide appelle « arashi peraqim », c'est-à-dire seulement des têtes de chapitres, parce que ce sont des choses inaudibles dans, si tu veux, dans un monde relatif, comme tu dis, dans lequel il y a une dualité, où Dieu serait... transcendant, il serait ailleurs. Alors que Dieu, il est à la fois transcendant et immanent, Dieu est en nous, nous sommes Dieu, mais cette vérité-là, elle n'est audible qu'après une certaine initiation. Parce que si on dit « je suis Dieu », ça veut dire, les gens ils croient que mon ego est Dieu. Et à ce moment-là, on tombe dans un relativisme, et ça, cette vérité absolue, elle n'est pas pertinente, elle ne va servir à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut une initiation de manière à comprendre, finalement, à arriver à l'épitome de cette vérité et de manière à la vivre de manière transformative. Mais elle existe dans nos traditions, bien sûr. Un niveau plus approfondi. C'est un niveau qui est resté relativement discret, pour ne pas dire secret. Voilà, on touche à la mystique. Et la mystique, elle a toujours été enseignée dans des confréries, transmises de maître à disciple, avec un certain éventail de pratiques spirituelles, etc., de manière à garder une authenticité à la fois du message et de la révélation. Donc, les textes kabbalistiques, ils ont été ouverts, tout le monde a accès à eux, mais il manque souvent les clés, c'est-à-dire qu'ils sont assez hermétiques. Voilà, mais quand on étudie auprès d'un maître et qu'on a les clés de ces enseignements, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est les mêmes enseignements que partout, et ils sont partagés avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Afrique noire, avec l'Asie, avec l'Amérique. Je veux dire, ce sont les mêmes enseignements. J'allais dire, la problématique des religions révélées qui se sont établies un petit peu en structure, si tu veux, c'est que souvent... les enseignants spirituels, ils ont été remplacés par des bureaucrates, par des fonctionnaires de la foi, des bureaucrates du culte, des techniciens de la religion. Et du coup,
l'enseignement spirituel, la vérité profonde, elle est passée, si tu veux, au second plan, ou même elle a complètement disparu, au point à être complètement ignorée, comme ton cas. Et du coup, en tout cas, moi je prends l'exemple des petits juifs de notre communauté. Souvent, quand ils ont cette soif de spiritualité, cette soif de vérité, avec des véritables questions, ils ne les trouvent pas chez les rabbins. Parce que les rabbins, ils ne les ont plus. Les rabbins, c'est devenu des techniciens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans d'autres voies spirituelles où il y a ces réponses. Elles sont noir sur blanc. Elles sont plus disponibles, disons, que chez nous, où c'était resté très élitiste. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème de la spiritualité dans les religions révélées monothéistes occidentales, disons, le judaïsme, l'islam et le christianisme, où cette spiritualité profonde, cette mystique profonde, elle a été occultée, si tu veux, par l'exotérisme, par une rigidité de forme, ce qui est très dommage. C'était ma question. J'aimerais qu'on passe sur un sujet qui est lié, c'est la coexistence. Comment, quand on s'intéresse à la conscience, à la vraie nature de l'être, on se rend compte qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de dualité. On est tous un, on est tous les mêmes, on est une seule, même un seul. Comment on arrive à tant de conflits, de guerres, de séparation, de haine, d'intolérance entre les religions, mais même pas seulement entre les religions, entre les êtres humains, tout ça, et comment y remédier? Si on part de, comme je disais tout à l'heure, de la perspective de la conscience se manifeste et expérimente, entre guillemets expérimente, parce qu'en fait il n'y a pas une volonté derrière d'expérimentation, elle est déjà parfaite. Donc je le dis comme ça avec des mots, avec la limitation des mots. S'expérimente sous tous les aspects, d'accord, toutes les formes, toutes les conditions, etc. Donc du coup, tout le monde vit en tant qu'entité séparée dans la matière, dans le relatif, des choses différentes. Donc il y en a qui vont être des gens qui vont être hyper agressifs, méchants, entre guillemets, d'autres plutôt bons, machin, sereins, d'autres qui veulent la guerre, d'autres qui veulent l'anéantissement, d'autres qui veulent le bien de l'humanité, d'autres qui veulent tout le contraire. Ça fait partie d'une infinité de manifestations de la conscience, d'accord ? C'est ça. Alors ça peut paraître un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais la conscience vraiment fait ça, c'est-à-dire qu'elle se contemple à travers tout ce qui est possible, d'accord ? Tout ce qui est possible, et tout est possible à l'infini. Et donc du coup, ça joue des rôles à l'infini, ça joue tous les rôles, mais ce ne sont que des rôles, ok ? C'est pas, s'il y a identification à ce rôle, forcément il y a encore, en apparence sur la Terre, du chaos, du désordre, de la haine, de la colère, des viols, des assassinats, des massacres, des génocides. Oui, c'est normal parce qu'on est aussi identifié au fonctionnement de la matière, on ne se pose pas plus de questions. Ça fait partie aussi de l'expérience de la conscience, c'est-à-dire que la conscience se révèle à travers une entité, n'importe lequel d'entre nous, ou pas. D'accord ? Ou pas. Donc du coup, elle joue tous les rôles, aussi bien du dictateur que du religieux, que du philosophe, que de l'homme politique, que du voyou, de tout est possible. Et ça reste quand même la conscience. Ça reste quand même la conscience. Et tant qu'il y aura identification en croyant qu'il y a seulement cette réalité, et uniquement cette réalité, que c'est une fin en soi, on sera toujours aussi là-dedans. On peut pas sortir de ça, en fait. Ça sera toujours un monde de dualité. Toujours. Voilà. Mais c'est en voie de changer. C'est déjà, on voit l'élan à l'échelle mondiale. Ouais, il y a quand même une espèce de vague, un truc qui nous emmène tous là, et on le voit. Et que ça soit à travers une religion, une philosophie ou pas, ou être athée aussi, on voit que tout le monde, et ça nous mène vers, entre guillemets, la même direction. Mais ça se voit, le mouvement là, c'est incroyable. Il y a une espèce d'effervescence, et c'est très profond. Donc il y a une vraie, on va le dire, transformation quelque part de tout ça, et c'est en train de changer. L'éveil, c'est pour tout le monde, c'est pas réservé à une élite. D'accord ? Et donc c'est ce qui se passe là. Tout le monde s'éveille quelque part. On va en venir je vais venir à ça dans une seconde pour conclure, mais Gabriel, toi et moi, on connaît bien le Moyen-Orient et la situation en Israël et en Palestine. Comment tu vois ça, toi, cet extrémisme qu'il y a des deux côtés, sans rentrer dans la politique ou dans l'histoire, mais comment tu vois une issue, un dialogue possible? Je comprends ta question. Et alors, il faut savoir que l'extrémisme est quand même
le fait d'une toute petite minorité, de tous les côtés. Mais c'est celui qu'on Oui, malheureusement. Mais je vais te dire, la majorité des Palestiniens, des Israéliens, sont des gens pacifiques, des gens qui veulent la paix, des gens qui pâtissent de leur gouvernement respectif, des gens qui pâtissent de cette hypocrisie des gouvernements, des gouvernants, de la corruption, d'énormément de choses, des luttes de pouvoir. Et en fait, quand tu vas là-bas, tu t'aperçois qu'il y a énormément d'initiatives locales, tant israéliennes que palestiniennes, et même conjointes, qui sont là pour le vivre ensemble, la convivialité, la paix. Beaucoup d'Israéliens ou de Palestiniens te disent mon meilleur ami, pour un Israélien, mon meilleur ami, c'est un Palestinien réciproquement. Moi, je fais partie d'associations pour la paix qui militent, qui pratiquent là-bas. Donc, on est en contact avec énormément d'associations, à la fois en Israël, en Palestine et en Jordanie. Et on essaye vraiment, tu vois que les acteurs locaux, ils sont très présents, tu vois que les gens, ils veulent la paix. Qui ne veut pas la paix? Donc, le problème, encore une fois, c'est un certain discours complètement démagogique qui est là pour justement maintenir ces ouailles dans une confusion. Politiquement, on puisse toujours continuer, comme par exemple en Israël, ce fantasme sécuritaire. Donc là, on te fait peur en disant les Palestiniens ou les Arabes, en général, ils veulent égorger les Juifs. Et donc, les Israéliens se sentent obligés de continuer cet état de fait avec l'apartheid, un petit peu comme les Blancs d'Afrique du Sud, qui votaient malgré eux pour l'apartheid parce qu'on leur avait dit que les Noirs, ils voulaient tous les tuer. Et puis, Mandela est arrivé, l'apartheid s'est dissous, puis on s'aperçoit que tout le monde veut vivre ensemble. De la même manière, les Palestiniens veulent juste leurs droits et tout le monde... c'est des êtres humains et ils veulent tous que leurs enfants vivent en paix, aillent à l'université, fassent des études, etc., etc. De la même manière, du côté palestinien, on entend des choses sur les Juifs, sur les Israéliens, etc., etc. Tout ça, c'est de la démagogie, c'est du mensonge. Et nous, notre rôle, c'est de lutter contre ça, tout simplement. Par l'exemple, je veux dire, chacun a son rôle. Encore une fois, quand on veut la paix, d'abord on la fait en soi-même. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ou la charia avant les breux, comme on dit. C'est-à-dire il faut surtout se transformer soi-même, d'abord, être en paix, être la paix. Ça rejoint notre discours, justement. Être ça la passe paix. d'abord par une réalisation personnelle. Voilà. Ça ne peut pas être autrement. Et tu vois dans l'histoire, un prophète, un saint, ça suffit pour changer des civilisations entières. Donc, faut pas chercher un truc. D'abord, faut être la paix. Faut être la paix. Une fois qu'on est la paix, une fois qu'on incarne la paix, elle se fait de soi-même autour. Même à petite échelle, si vous Bien sûr, c'est pas important parce qu'on dit celui qui sauve une personne, c'est comme il a sauvé le monde entier. Une personne à la fois, ça suffit. Tu sais, si quelqu'un, il nous entend et ça suffit à le transformer, ça suffit à le sortir de cette illusion, de cette identification à l'ego ou à certaines choses, c'est magnifique. On a gagné. Et c'est ce que je disais souvent, parce que je disais aux gens une phrase, mais que tout le monde peut prendre à son compte, ça concerne tout le monde. Ma vie, c'est mon message. En fait, ça veut dire que comme tu te comportes à un moment donné, justement, si tu cherches, entre guillemets, à te réaliser intérieurement, forcément, ça fait écho chez l'autre. Juste pour finir, on a la sensation qu'il y a effectivement une sorte de réveil mondial, un éveil collectif, écologique, solidaire. J'allais te dire, est-ce que c'est parce que nous, on fréquente que ce petit milieu et qu'on s'intéresse tellement au truc qu'on a l'impression que tout le monde en parle? Ou est-ce qu'il y a vraiment une forme d'éveil Avant que Gérald réponde, il y a quelque chose qui s'appelle chez nous les temps messianiques. Donc, les temps messianiques, si tu veux, c'est comme une masse critique. C'est comme au niveau atomique, c'est-à-dire que tant que la masse critique n'est pas atteinte, il n'y a pas d'explosion. Donc pareil, ici on s'aperçoit que les êtres spirituels, il y en a de plus en plus et on réseaute. Et le fait de réseauter, à un moment, on va atteindre une masse critique qui fera basculer l'humanité, la Terre, dans la lumière. Et à ce moment-là, c'est les gens qui seront dans l'obscurité, qui seront en minorité. Et donc on va atteindre, si tu veux, ce qu'on appelle dans le judaïsme, dans la tradition juive, l'ère messianique, tout simplement. Donc on vivra une ère de paix, une ère d'harmonie, une ère de fraternité, etc. Et puis entre parenthèses, pour finir mon petit speech, le Messie qu'on attend, il est pour tout le monde, il n'est pas que pour les Juifs.
bien évidemment, parce que tu t'aperçois que les chrétiens, ils attendent aussi une figure messianique, Jésus. Chez les musulmans, le concept existe. Dans l'hindouisme, dans le Sanatana Dharma, le concept existe. Dans le bouddhisme, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que ce personnage qui va incarner le changement, alors justement, il arrive parce que le changement est là. Hein. C'est un peu comme les hirondelles qui font le printemps. C'est pas que les hirondelles arrivent le printemps, parce que le printemps est là, les hirondelles arrivent. Donc quand il y a un changement, une élévation spirituelle, une élévation de conscience au niveau humain, global, à ce moment-là, le personnage messianique arrive. Et puis moi, je pense personnellement que ce sera une femme. Le temps est venu que le Messie soit une femme. Et à ce moment-là, ce sera génial. Donc le Messie qu'on attend, il est éminent, hein, parce que le changement de paradigme, la masse critique va être atteinte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais déjà, c'est bien, on a une annonce officielle que c'est une femme. C'est cool, c'est une bonne nouvelle en tout cas. C'est très juste ce que dit Gabriel. D'ailleurs, c'était annoncé dans la plupart des religions, des philosophies, plein de spiritualités différentes avaient annoncé ça. Justement, on arrivait à cette époque, à cette période où tout est en train de se réaliser intérieurement, et c'est pas pour une élite, je le redis encore, c'est pas réservé à un groupe de personnes, c'est tout le monde. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de niveau. D'accord ? Il n'y a pas d'échelle de niveau, ça n'existe pas ça. La conscience, elle est parfaite, la même en toutes choses. Elle ne s'est pas mis plus dans l'un et moins dans l'autre. Donc c'est la même réalisation et c'est la même chose pour tout le monde. Et là, on est dedans. Elle a pris des formes différentes. Ah ben elle peut, à l'infini. Et d'ailleurs, là, on est avec nos petites histoires sur notre petit globe qui ne représente même pas un atome, mais c'est comme ça dans tout l'univers et au-delà, bien entendu. Merci. Merci à toi. Merci.